C'est toujours votre serviteur, le pasteur Bienvenu Massia, qui vous aime. Et je suis sûr et certain que vous m'aimez aussi. Sinon, vous n'allez pas me suivre. J'étais en train de faire des enseignements sur la délivrance. Parce que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de cas de délivrance, beaucoup de gens qui demandaient la délivrance. Nous avons finalement décidé de mettre ces enseignements sur un support. Même si on n'arrive pas là où tu es dans ta maison, dans ton pays, dans ton continent. Mais cet enseignement peut arriver et t'aider à recevoir ta délivrance. Aujourd'hui, nous allons parler de mariage spirituel. Beaucoup de gens appellent ça mariage de nuit. Nous, on aime appeler ça mariage spirituel. Parce que ce n'est pas un problème qui se fait seulement la nuit. Ça peut aussi se faire le jour. Le mariage spirituel, c'est juste un mariage. Seulement que ce n'est pas un mariage physique entre un homme et une femme. C'est un mariage qui se fait d'une manière spirituelle. Au niveau de ton esprit, les esprits viennent se marier avec toi, s'accoupler avec toi, faire des enfants avec toi et faire des alliances avec toi sans que tu sois au courant. Ce phénomène, c'est un phénomène que beaucoup de chrétiens expérimentent, beaucoup de païens aussi. Et c'est un phénomène, même beaucoup de serviteurs de Dieu, servants de Dieu expérimentent. Et le mariage spirituel, c'est quelque chose qui détruit beaucoup. Ça détruit beaucoup de foyers, ça détruit beaucoup d'églises même. Et voilà, nous allons aujourd'hui partager un peu de ça. Frères bien-aimés, comme nous avons dit, c'est le mariage spirituel. Un phénomène qui détruit. La première des choses que je vais dire dans le mariage spirituel, il y a toujours l'élément actif et l'élément passif. C'est-à-dire, l'élément passif, c'est la personne qui subit l'action du mariage spirituel. L'élément actif, c'est la personne qui agit, qui fait l'action. C'est-à-dire, tu peux être un chrétien, tu es resté dans ta maison, tu ne connais rien du tout, tu n'as pas fait un engagement, mais c'est lui qui est élément actif, c'est-à-dire vient chez toi. C'est lui qui va payer la dot, c'est lui qui va venir faire les rapports sexuels avec toi en se déplaçant. C'est lui qui va commencer à faire des enfants, c'est lui qui va gérer même les enfants, c'est lui qui va tout gérer. Mais toi, peut-être tu es peut-être chrétien, serviteur de Dieu, mais tu ne connais rien du tout. Mais tu vas voir des signes. Quand on va donner des signes, on va comprendre si on est dans ces problèmes de mariée de nuit, oui ou non. L'élément actif peut être un homme, l'élément actif peut aussi être une femme. Généralement, ce sont des gens qui travaillent avec Satan dans le monde des ténèbres. Ce sont eux qui viennent faire la cour, ce sont eux qui viennent payer la dot, ce sont eux qui viennent pour s'accoupler avec la personne, ce sont eux qui viennent, qui gèrent les enfants, parce que dans ce mariage, on fait aussi des enfants. Des enfants spirituels, bien sûr, qu'on ne voit pas. Frères bien-aimés, et je vais vous dire une chose. Dans ce mariage, on met aussi des alliances ici, là. Les anneaux, on met là. Comme les gens du monde le font aussi. Et dans ce mariage, il y a ce qu'on appelle toutes les formes d'impudicité sont permises là-bas. La polygamie, c'est permis là-bas. Et quelqu'un peut avoir plusieurs partenaires dans ce mariage. Et généralement, quand quelqu'un se trouve dans un mariage spirituel, c'est difficile et c'est rare de voir quelqu'un avec un seul mari spirituel ou avec une seule femme spirituelle. Généralement, c'est 5, c'est 10, c'est 8, c'est 5. C'est plus de maris, et plus on a des partenaires spirituels, plus on a des complications et plus on a des problèmes dans sa vie. Je vais te dire une chose, et je sais que c'est la vérité. Et on fait des enfants dans ce mariage-là. Et plus tu as des enfants, plus ta vie se complique, et plus tu te retrouves dans les difficultés. Et ces enfants-là aussi,
seront aux côtés de l'élément actif. Je ne sais pas si vous comprenez l'élément actif. C'est la personne qui joue tous les rôles. C'est généralement des satanistes. Ils seront les enfants nés dans ces couples-là, spirituels. Ils travailleront beaucoup plus du côté de l'élément actif. La personne qui est sorcière, sataniste, dans ce couple-là, pour nuire d'abord à ta vie. Nuire à tes enfants aussi biologiques. Et nuire à ton avenir. Et quand nous allons donner les signes, nous allons comprendre toutes ces choses-là. La polygamie, elle est permise là-bas. La polyandrie, elle est aussi permise. Le viol, dans le mariage spirituel, c'est permis. Et également, ce qu'on appelle tout le moyen, l'homosexualité. Il y a aussi le mariage spirituel homosexuel. La nuit, tu deviens un PD. Tu rêves, les gens sont en train d'aller avec toi par derrière. Il y a aussi le mariage spirituel lesbianisme. La nuit, tu vois une femme en train de s'accoupler avec toi, comme une lesbienne de nuit. Et généralement, ce que j'ai remarqué dans la vie chrétienne, beaucoup de gens qui sont homosexuels, lesbiennes, la journée, ça commence la nuit. La nuit, on fait de toi un lesbienne, on fait de toi un homosexuel. Tu vois, les esprits là vont se manifester jusqu'à la journée. J'ai vu ça dans plusieurs délivrances. Frère bien-aimé, je veux te dire la vérité. Tout l'inceste, c'est permis. Les gens d'une même famille, aller dans le mariage spirituel, tout est permis. Plus tu as des mariages spirituels, je l'ai dit, et plus ta vie se complique, plus ton mariage se complique, plus ton avenir se complique, plus tu te retrouveras avec des difficultés et avec des problèmes. Et puis quand quelqu'un est marié et il vit aussi dans un mariage spirituel, ça sera un mariage dans un mariage. Un mariage spirituel dans un mariage physique. Et dans un tel mariage, il y aura beaucoup d'incompréhension. Parce que le mari spirituel, les femmes spirituelles sont souvent très jaloux. Ils ne vont pas vous laisser jouir du mariage. Il y aura incompréhension. Un petit rien, et ça, il y a des flammes, il y a des bagarres, il y a des pannes, on appelle ça des pannes sexuelles. Dans le lit, ça ne va pas marcher. L'impuissance sexuelle chez l'homme. Dans ma vie, j'ai eu beaucoup de gens devenus impuissants à cause des maris de nuit. J'ai fait des délivrances de beaucoup de femmes devenues frigides à cause des maris de nuit. Ils te frappent, tu deviens comme une voiture en panne, sexuellement tu deviens en panne, pour que tu ne jouisses plus jamais avec ton mari, ta femme, et que tu ne puisses jouir que avec ses partenaires de nuit. C'est vraiment un sérieux problème qui dérange beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de couples, qui dérange beaucoup de païens même, n'en parlons pas. N'en parlons pas. Frère bien-aimé, j'ai déjà vu moi, le mari de nuit tué même. Tué. J'ai vu quelqu'un qui est mort, tué par le partenaire de nuit de son conjoint. C'est tellement très dangereux, ces choses. Mais nous, je vais donner d'abord les signes qui démontrent qu'une telle personne est dans un mariage de nuit. D'abord, les signes que tu vois pendant la nuit. Quand tu dors, tu vois des signes. En train de t'accoupler avec des gens. Tu te vois en train de t'accoupler avec une femme, un homme, avec une lesbienne, avec un homosexuel. Attention, quand tu vois les maris de nuit se cachent beaucoup, il vient, il peut prendre le visage de toute personne qui trouve en route, il ramasse, il met ça sur lui, comme un masque. Il met, et il vient, tu ne seras pas au courant, il fait voir une autre face. Or, en réalité, ce n'est pas la personne que tu vois. Quand tu vois une fille,
un visage, il faut toujours prier. Est-ce que c'est la personne que je vois là qui est réellement partenaire ou il y a quelqu'un qui est caché? Si tu dis que le Seigneur te dévoile celui qui est caché, Dieu est capable de te révéler celui qui est caché derrière. Il est capable de te dire, parce que généralement, c'est ce que les maris, femmes de nuit font. Ils prennent un visage que tu ne connais pas, ou bien un visage de quelqu'un qu'ils connaissent pour détruire même votre relation. J'ai déjà vu la femme qui rêve, un mari de nuit qui arrive, mais avec le visage de son mari. Et la femme s'est fâchée, mais comment ça? Et une nuit, elle se voit en train de s'accoupler d'une manière brutale avec un mari de nuit. Et il regarde le visage, il voit le visage de son mari qui dort à côté. Elle se réveille, il voit son mari en train de ronfler. Elle se dit là, ce mari-là, je pense qu'il doit être dans le satanisme. Il avait la colère pour comme prendre un couteau, piquer sur son mari. Mon frère, toi qui es véritable sorcier et on te voit, ne te cache pas derrière mon enseignement pour dire, non, tu vois, le pasteur l'a dit, si tu es véritablement sorcier, réponds-toi. Moi, je suis en train de parler des gens qui ne sont pas réellement sorciers et que le diable vienne fabriquer leur visage pour détruire leurs relations. Ces gens-là que je parle, je ne parle pas de toi. Si tu es réellement sorcier, réponds-toi. Ne te cache pas derrière mon exemple pour dire, voilà ce que le pasteur a dit. Et généralement, les sorciers font comme ça aussi. Quand on le voit, il dit, non, on a pris mon visage. Les sorciers disent ça aussi. Pour vous embrouiller, pour que vous ne puissiez pas comprendre, c'est lui. Nous sommes là pour dévoiler. Et au nom de Jésus-Christ, nous allons continuer à dévoiler. La femme a dit non, ce mari-là. Et puis, il ronfle en plus pour faire semblant. Alors, le mari n'était pas. Et elle s'est dit non, il faut que je quitte ce mariage-là. Je vais prendre mon enfant et aller dans un autre pays. Et pendant qu'elle réfléchissait comme ça, quitter, le tuer, ça va me créer des problèmes. Je vais seulement quitter, je le laisse à la maison, on va partir pour ne plus revenir. Et j'étais en train d'enseigner ces choses. Tout d'un coup, elle s'est dit, mais monsieur le pasteur parle de ces choses comme s'il connaît ma situation. Elle est venue me confier à moi. On a commencé à prier pour voir si c'est réellement le monsieur qui était mari de nuit. Le Seigneur nous a fait voir, ce n'est même pas lui. Le mari de nuit, c'est une autre personne, de sa propre famille, la femme. Et cet homme-là ne veut pas le voir dans le mariage. C'est pourquoi le mari étant faible, il fabrique son visage pour gâter et le mariage et la relation. Et que la femme se retrouve seule dans un coin où il sera seul, célibataire, pour que le mari de nuit continue à faire des enfants la nuit avec elle. Heureusement, nous étions passés par là et nous avons aidé. Frère, un jour, je suis allé voir une femme qui avait la folie. Écoutez-moi très bien. Je ne m'oublie jamais cela. Marie, c'est plus ou moins 20 ans passés. On nous a appelés, non, serviteurs de Dieu, venez prier pour une femme qui a la folie. Nous sommes allés, nous avons vu en face de nous une femme folle. Et la famille était là en train de voir. Si vous le laissez, elle va dans la poubelle. Vous allez voir plus loin dans la poubelle, elle est en train de ramasser des choses dans la poubelle. C'était la honte, c'était la tristesse dans la famille. Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter cela? Et lorsque nous sommes arrivés là-bas, alors que le problème de cette jeune fille, c'était seulement un mari de nuit. Là où elle habitait dans la province, c'était en face de ce mari de nuit-là. Et la famille a dit, comme tu as son diplôme, va faire l'université dans la capitale. Et c'était la colère de ce mari de nuit. Pourquoi on a pris ma femme pour l'envoyer loin? Et pour m'accoupler avec elle, maintenant, il va me falloir prendre l'avion, dépenser beaucoup de carburant spirituel. Frère, alors il faut qu'il remette ma femme ici. Elle a envoûté cette femme-là. Elle est devenue folle. Et nous avons su ça quand nous sommes venus. Nous nous sommes mis à prier au nom de Jésus-Christ. Dieu nous révèle que c'est ça le problème des maris de nuit. Et on a prié au nom de Jésus-Christ. Et la folie est partie. Frère bien-aimé, c'est un problème qui dérange beaucoup de vies chrétiennes, beaucoup de mariages, beaucoup de gens. Peut-être c'est ton cas aussi. Quand tu rêves, tu vois en train de t'accoupler avec un homme, avec une femme, avec une lesbienne, avec un homosexuel. Tu dois chercher
à te repentir de ce mariage de nuit, à renoncer à ça et à chercher ta délivrance. Non seulement tu rêves en train de t'accoupler, ou bien tu rêves, tu es enceinte. Tu es une femme, tu rêves que tu es enceinte, ou bien tu rêves, tu as une femme qui est enceinte, et pourtant tu n'es pas marié. Tu es un homme pas marié, mais tu te vois avec une femme enceinte. C'est aussi un problème. Ou bien, tu rêves dans l'ambiance de l'intimité. Comme par exemple, tu es en train de te laver, de te doucher avec un homme, avec une femme. En principe, deux personnes qui peuvent se laver ensemble sous une même douche, ils doivent avoir l'intimité. Comment vous pouvez rester nus, se laver? Cette ambiance d'intimité-là, c'est une preuve que vous êtes en train de vivre ça là. Ou bien en train de faire un discours du genre, arrange le lit, on va dormir. Tu rêves ça. On peut arranger le lit pour dormir ensemble avec quelqu'un que quand on est mari et femme. Et quand tu vois toutes ces choses se répéter, il faut chercher le Seigneur pour savoir. Ça vient d'où? Qui en est l'auteur? Ils sont combien ces femmes, mari de nuit? Et plus tu as des précisions, plus Dieu te révèle, plus ta délivrance devient facile. Ça va bien entendu passer par la repentance et aussi par la délivrance, le renoncement et la délivrance. Et non seulement que ce que tu vois pendant le sommeil, et c'est aussi dans ton corps. Il y a des gens qui maigrissent. On appelle ça amaigrissement exagéré. Ça se passe aussi comme ça. Ou bien l'obésité, le contraire. L'obésité. Grossir d'une manière exagérée ou maigrir d'une manière exagérée. Pourquoi ils font ça? Ils te donnent une santé comme ça. Tu deviens trop maigre. Pour que une autre personne ne vienne pas tomber amoureux de toi. Ou bien tu deviens trop gros et généralement, il te laisse comme ça parce qu'aucun homme ne va chercher une femme trop gros. C'est souvent difficile, disons clairement, pour des femmes qui sont trop gros de se marier. C'est souvent difficile. Mais avec Jésus-Christ, que tu sois grosse ou de petite taille, ton mariage sera au nom de Jésus-Christ. Le mariage est pour toi. Tu trouveras toujours un mari qui va chercher. Moi aussi, dans ma vie, je cherche une femme grosse. Je parle à toi. Et puis, tu vas témoigner ce que le pasteur a dit. Ça arrivera au nom de Jésus-Christ. Mais pour le monde, ils disent non, je ne vais pas prendre une femme trop grosse. Frère bien-aimé, qu'est-ce qui arrive encore? Dans le corps, il n'y a pas non seulement l'amaigrissement exagéré ou l'obésité, il y a aussi le masque de vieillesse. Masque de vieillesse. C'est-à-dire quelqu'un qui a 20 ans, qui a 30 ans, il ne donne pas son âge. Il a le visage d'un vieux, le corps d'un vieux. Masque de vieillesse. Les gens qui le connaissent, non, elle est belle. Non, elle est plus belle. Quand elle grandissait, elle était très belle, mais elle a fané. Je vais vous dire, il y a des maris de nuit qui font même pas un seul masque, plusieurs masques. J'ai fait une délivrance dernièrement, on a levé 7, 8 masques. Et le visage, même si tu mets je sais quoi là sur le visage, ça ne marche pas. À part le masque de vieillesse, il y a ce qu'on appelle la puanteur, une odeur qu'on ne sait pas d'où ça vient et ça dérange ta propre vie et c'est pour faire fuir les partenaires. Il y a aussi les maladies mystérieuses. Les maris de nuit envoient aussi les maladies mystérieuses. On ne connaît pas le commencement ni la fin. Le matin, c'est le ventre, le soir, c'est la tête, et le lendemain, c'est le dos. Et on fait tous des examens, on ne voit rien. Mais toi, tu sens la maladie. Des fois, on voit la maladie, mais on donne tous les médicaments, ça ne réussit pas. Maladie mystérieuse, maladie démoniaque. Il y a aussi chez les femmes la perturbation des règles. Des fois, ça ne sort pas pendant des mois et des mois. Comme la femme, des fois aussi, c'est comme la femme de perte de sang de la Bible. 12 ans, ça ne s'arrête pas. Et puis, des fois, ça ne sort pas.
Et nous avons vu des gens comme ça. Délivrance, directement, ça revient normalement au nom de Jésus-Christ. Nous avons vu des cas là. Et comme la femme de la perte de sang, lorsque Jésus l'a délivrée, et ça s'est arrêté aussi, c'est redevenu normal. Frère bien-aimé, il y a aussi la frigidité, c'est la femme. Les sensations normales de la femme, quand elle va vers son mari, il n'y a plus, il y a comme une sorte de froideur dans l'intimité. Ça ne bouge plus. Et puis ça ne marche pas. Mais une telle personne, la nuit, dans le mariage de nuit, il y a la sensibilité normale. Il y a aussi l'impuissance sexuelle chez les hommes. Le mariage spirituel. J'ai vu ces cas-là. Beaucoup de foyers sont venus nous voir. Le mari est devenu impuissant. Non, c'est pas. Un jeune comme ça, comment il peut devenir impuissant? Et on commence à prier. Tu vois, les femmes de nuit se manifester. Au nom de Jésus, on le chasse, il devient normal. La virilité de l'homme revient. Il y a aussi ce qu'on appelle non seulement l'impuissance sexuelle, il y a aussi l'éjaculation précoce chez l'homme. Ça aussi, c'était un problème dans le couple, hein, l'éjaculation précoce. Dès qu'il commence, lui, c'est fini, puis il dort. Il laisse l'autre avec les désirs. Et il y a même des femmes qui vont chercher d'autres maris à cause de ça. Il y a des discussions dans le foyer à cause de ça. Il y a des gens, les femmes qui divorcent même à cause de ça. Mais ça ne sert à rien de divorcer. Cherche le Seigneur. Repentez-vous, cherchez la délivrance et Dieu va guérir ton mari. Au nom de Jésus-Christ. Il y a aussi le problème on appelle ça la stérilité. Et souvent quand on parle de la stérilité, provenant de marier femme de nuit, les gens pensent que la stérilité c'est toujours un problème des femmes. Non, il y a aussi des hommes stériles. Nous avons vu dans la vie un homme la famille de l'homme criait sur la femme, tu nous enfantes pas les enfants, tu nous enfantes pas. On a saoulé la femme à tel point que ils se sont séparés. Aussitôt séparés, la femme prend un autre homme. Même pas une année. Il a un bébé. Alors qu'il fallait simplement aller faire des examens, ils auraient su que le problème de la stérilité, ce n'est pas la femme, ça provenait de l'homme. Frère, et cette femme-là, même s'il fait ils habitaient le même quartier, hein, même s'il fait aller, ils ont un rendez-vous, je sais, dans un hôpital, au lieu de passer dans une autre avenue, il passe seulement dans l'avenue où on l'a chassé là, avec son enfant comme ça. Pour que les gens voient que non, ce n'est pas moi qui avais des problèmes, c'est votre enfant. Mais ils étaient déjà séparés. La stérilité, ça vient aussi des maris et femmes de nuit. Et il y a aussi le problème les infections vaginales chez les femmes. Infections sans contrôle. Et ça détruit le système du corps de la femme. Les infections. Et aussi, nous avons aussi vu le problème chez les femmes, les jeunes femmes, elle est déviergée sans homme. Déviergée par le mari de nuit. Nous avons vu des cas comme ça. Et il y a aussi le problème de la polygamie. Les maris de nuit envoient des gens être polygames, envoient les femmes être polyandres aussi, une femme avec plusieurs. L'insoumission chez la femme. La femme devient insoumise pour que quand l'insoumission règne dans un foyer, l'amour ne régnera plus. Et une femme insoumise, d'autres insoumissions, je ne dis pas toutes les insoumissions, il y a aussi des gens, des femmes mal polies, il n'a pas reçu l'éducation dans sa famille, mais il y a aussi des gens, les femmes polies, tu vois une femme qui a toujours été polie, qui respecte toujours sa femme, son mari plutôt, et du coup vous remarquez, elle devient polie. Non, il ne faut pas seulement aller loin, vite, rapide dans les réactions, il faut aller vérifier. Est-ce qu'il n'y a pas un mari de nuit qui est entré, qui a sémé cette impolitesse pour que l'incompréhension puisse régner? Et si tel est le cas, ça ne sert à rien de dénigrer ta femme. Vous êtes un, tenez-vous la main dans la main, allez dans la repentance, dans le renoncement, cherchez la délivrance. Frère bien-aimé, il y a aussi le problème de divorce, plusieurs divorces que nous voyons. Pas seulement le divorce, il y a aussi le veuvage. Plusieurs veuvages. Il y a aussi l'esprit de l'impudicité.
l'esprit d'impudicité va s'introduire dans la vie d'une personne qui vit dans la mariée femme de nuit pour que tu vives dans l'impudicité. Il y a aussi l'esprit du célibat endurci. On appelle ça célibat endurci. Un célibataire endurci. Il s'est tout préparé. Hein? Tout préparé. Parce qu'il a finalement fait beaucoup de temps dans le célibat. Il s'est tout préparé. Cette femme-là vient, c'est pas elle. L'autre vient, c'est pas elle. L'autre vient, c'est pas elle. L'autre vient, c'est pas elle. Les années passent et on appelle ça célibataire endurci. Et d'autres cas comme ça sont la cause, c'est le mariage de nuit. Ils ne veulent pas que tu te maries pour que tu restes seul et ils vont continuer à régner avec toi. Non seulement le célibat endurci, il y a aussi la pauvreté. Les maris de nuit, les enfants de nuit, vous allez commencer à se partager l'argent que tu gagnes. Les partenaires de nuit et les enfants de nuit vont soutirer leur part aussi. Et tu vas te retrouver dans une sorte de pauvreté. Tout ce que tu gagnes, ça va à gauche, c'est les femmes de nuit, les enfants de nuit, et les maris de nuit, et les enfants du jour aussi sont là, et l'argent est partagé à 4 à 5, et tu te retrouves, du coup, dans la pauvreté. Tu ne sais plus payer les factures, tu ne sais plus rien faire, et pourtant tu gagnes beaucoup d'argent. Le problème, tu dois chercher l'Éternel, te repentir, renoncer au mariage de nuit, et que la puissance de la délivrance descende sur toi. Il y a aussi le problème du sommeil. Le sommeil pendant la prière, pendant la prédication. Waouh! Il y a des gens, si vous parlez de tout et de rien, de vous parler d'Obama, du président Donald Trump, tu vois, il ne va pas dormir. Vous parlez de Paris Saint-Germain, vous parlez de Marseille, Olympique Lyonnais, il ne va pas dormir. Si vous parlez seulement de Jésus-Christ, de la parole de Dieu, 5 minutes c'est beaucoup. Il s'endort. Attention. Si vous commencez à prier, vouloir ou pas, il va dormir. Excusez-moi. C'est aussi les maris des nuits qui font ça. Dans la veillée de prière, n'en parlons pas. Là, il va dire non, c'est la nuit. Il va s'endormir. Il y a aussi le problème comme signe, le blocage dans la vie. Rien ne marche. Tout est bloqué. Il y a aussi le problème de l'oubli grave. On oublie d'une manière grave. La femme porte 2 pannes, il oublie un panne dans le taxi. Ça, c'est un oubli grave. Il met la nourriture sur le feu, il va au marché, la maison brûle même. Oubli grave. Il vient suivre la prédication, vous sortez de l'église, vous posez la question, qu'est-ce qu'on avait parlé aujourd'hui? Oh? En tout cas, j'ai oublié. Même pas 1 heure du temps après. Ça, c'est l'oubli grave. C'est une manière grave d'oublier. Frère, s'il y a l'oubli grave, il faut chercher. Parce que ton esprit, comme si ça vit là-bas dans le mariage, c'est pourquoi tu ne retiens plus les choses d'ici. Il y a aussi ce qu'on appelle l'étouffement des dons spirituels. Tu as des dons, tu as des grâces, tu vas sentir étouffé. Ça ne fonctionne pas, ça ne clore pas. Même le ministère peut être étouffé. Ça ne monte pas, ça n'évolue pas. Nous devons, dans un tel cas, prier, chercher le Seigneur. Si c'est le mari de nuit, repens-toi. Et aussi, cherche ta délivrance. J'ai donné là les signes du mariage spirituel. Et toutes ces choses-là viennent. Ça peut venir de ta famille, ça peut venir de quelqu'un avec qui vous êtes sorti, ça peut venir aussi de quelqu'un que tu es allé pigeonner, prendre l'argent de quelqu'un, d'un papa que tu n'aimes pas. Ça, c'est la dot qu'on t'a versée. Ça peut venir aussi un garçon qui va à une maman, comme quelqu'un qui supporte, une maman qui supporte un jeune avec son argent. Toi, tu ne sais pas qui te donne cet argent. C'est la dot qui te donne pour le mariage spirituel. Ce vieux papa qui te donne l'argent, toi, une jeune fille, c'est la dot qui te donne. Il y a aussi des gens dans le quartier qui étaient venus, qui venaient souvent. Ah, ça c'est ma chérie, ça c'est ma femme. Un papa qui dit à une jeune fille, ça c'est ma femme, et bien l'argent il te donne. Attention. Tu prends, oui, tu es ma femme, oui. Hein? Si tu crois, si tu acceptes que tu es ma femme, je te donne ça. Et puis, l'enfant dit oui. Et l'argent qu'il te donne, ça c'est la dot. Ça c'est la dot qu'on te donne.
Et je vis ça, je suis allé faire une délivrance, je vois le garçon, le vieux papa qui disait toujours, ça c'est ma fiancée, ça c'est mon chéri, ça c'est ma femme. Et même les parents entrent dans ces jeux-là, sans comprendre. Tu passes comme ça, tu laisses ta femme comme ça. Ah bon, prenez ça, achetez pour ma femme. Alors que c'est l'argent des dots, le versement des dots. Et puis, la nuit, il va commencer à faire... J'ai vu des délivrances, les gens sortis des corps des gens comme ça. Frère, il faut faire très attention. Et aussi l'exposition de la nudité. Les gens qui exposent leur corps, la nudité. Habillement sexy, aller dans les plages, tu mets ton corps là, et le soleil te prend. Tu exposes ta nudité, tu exposes ton corps sur les réseaux sociaux. Les maris et femmes de nuit entrent comme ça. Frère bien-aimé, tu dois faire très attention. Et aussi l'imposition des mains des satanistes. Les satanistes qui se font pasteurs, évangélistes, prophètes, quand ils te posent les mains, ils peuvent te posséder mari de nuit. Frère, faites très attention. Et les danses obscènes, les danses qu'on fait bouger toujours la hanche. Ces danses-là, ça séduit. Quand ça séduit, les autres vont venir demander la journée. Et les autres qui n'ont pas le courage, un vieux papa, un petit enfant qui est dans la sorcellerie, il ne peut pas venir demander la journée que vous allez dans l'implicité avec. Il va venir le soir dans le mariage spirituel. Frère, un jour j'étais en train de faire une délivrance. Je l'ai vu à plusieurs reprises. J'ai vu des sœurs en Christ qui n'avaient pas un homme comme mari de nuit, mais elle était prostituée de nuit. La personne qui l'a vendue comme prostituée de nuit, elle ne peut pas sortir ici, tu ne peux pas me chasser, elle est ma prostituée de nuit. Je l'utilise comme prostituée de nuit. Pas mari de nuit, mais prostituée de nuit. Combien des hommes viennent par nuit? Vous allez voir des maladies sortir. Je souffre ici, je souffre là-bas. Tu peux devenir même infirme. Parce que tellement il y a des gens qui viennent une nuit, parce qu'on est prostitué dans le monde des ténèbres, tu ne sais pas. Tu vas voir, ils vont défiler, on ne sait combien. Tu vas avoir des enfants, la nuit, on ne sait combien. Frères bien-aimés, nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention. Et toutes ces choses de Jézabel aussi, ça accentue le mariage de nuit. Rouge à lèvres, maquillage, toutes ces choses de Jézabel, tatouage, faux cils, faux ongles, et les sirènes là vont te vendre là-bas. Les sirènes vont te vendre là-bas. Tu vas commencer à travailler comme prostituée de nuit. Tu n'as pas un seul mari de nuit, mais prostituée de nuit. Plus les hommes viennent et passent, ils viennent. C'est pourquoi ta vie se complique toujours. Tu dois te repentir. Hey, le souci de ta vie, Jésus-Christ revient. Repends-toi. Tu dois d'abord chercher l'Éternel. Poser un certain nombre de questions à Jésus-Christ. Est-ce que je suis dans un mariage spirituel? Si c'est oui, combien de partenaires j'ai? Quelle position je suis là? Je ne suis pas prostituée de nuit. Combien d'enfants je fais? Ça détruit quoi dans mon âme, dans mon esprit, mon corps? Demande au Seigneur, il va te le dire. Je sais que la Bible dit, invoque-moi. Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées, celles que tu ignores. Ce que le diable fait dans ta vie, Dieu peut te le montrer. Frère, quand tu comprends finalement, tu vivais dans un mariage de nuit, repens-toi. Renonce à toutes ces choses et cherche Dieu pour ta délivrance. Si ce que nous avions dit, tu te sens concerné, tu veux recevoir de l'aide, nos coordonnées sont là. Appelez-nous, écrivez-nous et nous disposerons l'équipe de la délivrance pour t'aider. Et je sais que la confusion ne sera plus ton partage. Seigneur, je bénis ma soeur, mon frère, que cette parole arrache sa vie de toute forme d'emprise de mari et femme de nuit. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.